Mon cher, merci en pile, en pile, en pile. Parce que tu viens mener la caron, la caron pour nous parler. C'est la première femme saisie dans la vie. Mais mon cher, regardez, non, ou craser véhicule là, ouais, c'est pas bouette moi seulement, non, ou craser l'école à Timounio, kaya Timounio, regardez, non, tout c'est a fait moi mal. Ok, je comprends, mon cher ami. Mais ça qui passe, c'est que c'est pour ça nous entrer pour nous parler, pour nous comprendre ça n'a fait. Je comprends mauvais son à faire. Je comprends toute mauvaise son à faire. Mais c'est qu'on est qui ça? Qui sont même fait pour parce que je ne vais pas parler de mon équipe plus dehors pour pas plus fâché. Qui sont même fait pour? Mais mon cher, vous sont enragés, ils sont fiers de péter. Ou finissez de casser véhicule là, ouais. Et puis, regardez, vous laissez moi pour qu'il joue, ça vous fait pour moi. Mais qui ça me veut dire? Me veut dire, quel que soit ça me fait pour moi, m'appelle pour. Parce que c'est un boss pète. M'a cherché Kylie et puis, bah ouais, elle me veut m'arrive pas pour pas besoin fâcher. Donc, nous avons vos os, ou après ce véhicule là, et puis, on va faire une boutique plutôt. Ou fini. Malgré tout ça qui vient passer là, pas jaune job pour moi, et puis qu'on y a pour jaune job pour moi. Oui. Mon chapitre foutu de la caille la vraie. Oui. Attendez. Ou pas besoin de parler fort. C'est comprendre ou pas comprendre ça, là. C'est moi qui a fait tout ça pour. Parce que sauver la vie, m'do ça. M'a fait tout ça, m'a préparé le véhicule là. Ok, m'a préparé le véhicule là. Et puis m'a bon petit boutique plutôt ça, ouais. Ah, mon cher! Ah, ou t'as parlé ça en bon créole, mon cher? Ah, excusez, mon cher. Ah. Ok, pas un problème. Eh ben, nous finissons parler, oui. Ça m'a fait là, c'est que m'a bon 4 hommes qui a un téléphone là-dedans. Et. Adresse tout by net. Donc. Quoi de Sandy? Mon cher, m'a pris ce tempérament en pile. C'est pour bien dire, m'était pour, quel que soit problème ou guerre, porte-moi grand ouvert pour. M'attends nous. Ou bien tout le monde. Oh, Sandy. Bon, c'est Sandy là-dedans, oui. Sandy! Oh. Qui classe l'a fait? Oh, Sandy Ferex, Fodesson et baccalauréat. Oh, ou bien grand monde comme ça. Oh oui, t'es bien travail. Eh ben bon. Puis c'est tout, on va le faire philo. Sans penser sur si le rentré de la ville à l'école. Ou pas gagner en paye, non? Je prends tout bagage en charge. Parce que je dois ça. Parce qu'on sauve la vie, je dis. Calme. J'ai une surprise pour toi. Va t'asseoir, Sandy. Si tu ne réponds pas, tu peux considérer que tu n'as plus de papa. Parce que tu ne m'aimes pas. Tu sais que je t'aime. Tu es mon trésor. Où est ma surprise? Ta surprise. Oui. Allons-y. Ok. Papa, c'est quoi ma surprise? Mais attends, tu vas voir, chérie. Ah, tourne pas la tête. Voici Sandy. Wow, merci papa. Ok, chérie. Bonjour Sandy. Ok, je vous laisse. D'accord. Amusez-vous. Je m'appelle Camille. Papa me parle toujours de sa rencontre avec ta famille. Et surtout de sa rencontre avec ton papa. Ma mère est décédée quand j'avais 6 ans et ma sœur l'année dernière. Depuis, je vis seule à la maison. Papa a toujours peur de la mauvaise compagnie pour moi. Et puis, je m'ennuie à la maison. Je suis contente que tu sois là. C'est qu'on va s'éclater ensemble. J'ai déjà dit à tout le monde que tu es ma cousine. On est cousine alors? Tu sais, il ne faut pas mentir. Attends.
Allô? Mitch? ¿Qué tal? Devine! Devine! Je ne suis plus seule à la maison. Ok, je t'attends. Tu sais, je suis un peu confuse. Je vais être franche. Comment se fait-il que la fille de portefeuille soit si belle, si soignée? Tu ne reflètes pas l'image que j'attendais de toi. Celle d'une fille pauvre. Pardonne-moi, tu comprends. Je t'ai blessé, Son. Pardon. Je voulais simplement te mettre à l'aise. Je comprends. Tu es l'enfant gâté qui n'a d'autre distraction que de s'initier dans les affaires d'autrui. Arrête. Tu n'es pas n'importe quel autrui pour moi. Tu es ma cousine. Ta cousine? Nous n'avons aucun rapport de consanguinité ni de filiation. Tu te trompes. Parfois, les étrangers donnent plus de goût à la vie que sa propre famille. Je ne sais pas, mais brusquement, je te trouve sympathique. Me voici. Oh. Où est-elle la paysanne? Tu te fous de moi? Tu plaisantes toujours, toi. Tu m'avais dit que c'était la fille de... Bourretier. Je constate que tu as fait une vraie propagande à mon sujet, Camille. Eh bien, voilà. Ma famille n'a que 2 enfants et je suis la première dans la fratrie. Aux abords de mes 4 ans, ma mère, n'ayant plus personne pour me confier la garde, était obligée d'aller au marché avec moi chaque matin. Cette routine était déjà vieille de 5 mois lorsqu'un jour une sœur chrétienne, fascinée par ma beauté, dit-elle, nous suivait jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen idéal d'aborder ma première protectrice. C'est alors que ma mère, de par la tradition d'avoir confiance aux représentants de l'Église, se laissait envoûter par le plaisir d'exposer sa situation à la belle femme qui se tenait devant elle. Mon père, en apprenant la nouvelle, se faisait toutes sortes d'histoires avant de s'habituer à l'idée de me laisser partir enfin une semaine plus tard. Ainsi, j'y ai grandi et reçu une éducation soignée. Je n'avais rien à envier à d'autres jeunes, pauvres ou riches. J'ai eu la chance de visiter de nombreux pays grâce à ma performance scolaire. Étant donné que la situation se présente maintenant, j'utilise la force de la persuasion pour faire croire à mon père que je voulais respirer un autre air, que celui d'entendre des amens et des alléluia jour et nuit. Et vous connaissez le reste. C'était pas tant tout ça. Tu as de la chance d'avoir rencontré Sœur ici. Jusqu'à matin, m'étais gon seul ami. Mais qu'on y a, m'pas caché du Sandy ou dans l'isla. Waouh, quelle belle équipe! Toi, Cindy et moi. Immortalisons ce moment. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. Merci, mademoiselle. Oh, mademoiselle Camille, où étais-tu passée? Je ne sors presque pas. Cherchez un livre ça pour moi, t'en prie. D'accord. Ouf, le soleil me tape sur les nerfs. Autant que moi. Heureusement que c'est notre dernière course avant la rentrée des classes. À propos, Son, je vais t'édifier une bonne fois pour tout. Ah oui, très important. Il y a le clan couteau de bois, duquel tu dois complètement te méfier. Mais si ça veut pas jouer vrai, non? N'a fait qu'à me sauter. Eh bien, écoute. Il y a Bonnie, coquin comme lui seul. Mais si ces bails femmes grosses promettent mariage. Il y a Foggy, un charmeur pas comme les autres.
Si à Gamoun seulement checké. Oh, Il y a Claude, le tapageur le plus imprévisible. Et Marvin, c'est le roi des animaux. Avec lui, aucune fille n'est à l'abri. Tout ce qui vient passe. Sauf moi. Qui s'excuse s'accuse. Je ne m'excuse pas, je donne une information. Son, méfie-toi. Méfie-toi. je peux leur parler tout de même. Avec un bouclier, ils sont toujours sur pied de guerre. Si je comprends bien, cette école, c'est un champ de bataille. La bataille, c'est pas contre eux. C'est contre le clan des vermines de Kola. Les filles, la commande est prête. Merci, au revoir. Au revoir. Et Maryse, tu m'apportes le dossier de Sandy. Sandy Joseph. Merci. Pourquoi ce bruit? Mais tout d'abord, ça qui passe à terre. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui que nous ignorons. On doit pouvoir le découvrir. C'est comme s'il y a une fête. Venez, va en reconnaissance. Ou pas caler tout? Ou pas attendre vos net. Ok. Anis, mais c'est une bonne belle pintade dans 6e là. On n'a pas déchiré. Ça me dégueule. Ça, c'est une beauté. Tu les aveugles? Moi, je vois 3 beautés. Imbécile, je parle de la nouvelle. Non, je ne crois pas. Tu as maintenant une copine officielle. Tu dois la respecter. C'est un décret loi. Pourquoi pas? La voilà qui arrive. Où étais-tu? Mais je voudrais avoir toutes les informations. Il y a un problème à cela? J'étais à suivre 2 garçons qui se parlaient et qui commentaient au sujet de la cousine de Camille et qui, d'après eux, est la personnification de la beauté. La mesdames, on a de la compagnie. Sopela, tu sais que nous sommes les meilleurs. C'est nous qui bon. Moi, je les trouve plutôt normales. Si elles sont comme nous, on aura affaire à faute partie. En tout cas, mesdames, ne nous laissons pas faire. Seulement, pas faire montre. Ou qu'on est nous capables. La nature a fait l'homme pour avoir plusieurs filles. Et tu oublies que l'homme est dominateur, le chef de la femme? Et je comprends fort mal que le fait d'avoir une amante signifie qu'on soit cadenassé pour les autres. Mais tu exagères. À qu'on cadenasse sans clé. Alors, mesdames, yo pas sans, c'est de l'eau dans corps. Oui, c'est papillon, yo c'est fleur. Baga ça pas la mode quand même, men. Mesdames, yo émancipé, on va pas. Eh bien voilà, ma pédé ou émancipé. Bon, attends-moi. Quand on parle avec toute femme ça, papa? Ah, moi non, nèg. Ou qu'on est fille. Toujours viré derrière yo, et moi m'ba même mon agacé. Qui ça dit yo? En pile menti, mon cher. Sou pas bon fille menti. Li bab jamais m'avoir. Eh, kade, m'pas d'accord avec mon cher. Ou connaît que fille parent même moun ba menti? Papa, attention. Même s'il pas prend l'embouchon, la prend l'embouchon, l'autre nèg quand même. Quand même, frère. Et puis, c'est la loi de la jungle. Alors, ou obligé de mentir? À nous pas ou nèg ça qu'un bonjour. Kembe. Pour ça me te volé, hein? Ouais, dis-moi tout ça. Moi depuis m'fin. On courit sans frein, hein? Tel est le prix qu'il croyait prendre. Le page en trop tard pour apprendre. Les métiers c'est marché by coup. Y'a les victimes dans ses pral roux. En tout cas, il faut comment même, frère. Véo! Monsieur Mirambo, tendez ma vie copier ligne. J'ai passé un merveilleux moment. Le dîner était délicieux. Ça, tu peux le dire. Je crois que cette restauratrice a assez d'arguments culinaires pour fidéliser sa clientèle. Je compte bien amener Camille un de ces jours. Quoi? Sans moi alors? Comment ça, sans toi? Nom de Dieu, c'est pas croyable. Oh. Est-ce que je ressemble à une prostituée? Qu'est-ce que tu racontes? Une aventurière alors? Écoute, tu ne m'as pas encore présenté à ta fille. Et tu veux nous mettre l'une face à l'autre dans un restaurant en plus. Chérie. Tu es responsable, Maxime. Sois pas aussi méchante. Camille est tout simplement jalouse et possessive. Et que moi, je cherche le meilleur moyen pour ton intégration dans la famille, mon amour. C'est simplement ça. Oh,
Et c'est la meilleure façon pour toi, c'est de commencer par la pire. La pire? Tu as bu? Là, tu m'accuses. Tu sais parfaitement bien que je ne bois plus. Ok. Ramène-moi chez moi. Comment ça? Je veux rentrer, Maxime. Mais chérie... S'il te plaît. Ne gâche pas ce... Stacy. Ne me touche pas. Je t'en prie, mon amour. On se Écoute, connaît? chérie. Ça, c'est ton Maxime, chérie. Il n'y a pas d'autre. Ton Maxime, chérie. Chérie. Oh, baby. Chérie. Je t'en prie, chérie. Tu sais que je t'aime, Maxime. Plus fort que mon lait, chérie. Je t'aime aussi. Allons-y, tu Tu as déjà vu Carla? Non. Elle ressemble à une vraie gosse. Comment est-ce qu'elle la classe là? Oh, petite. Il est stupide. Bon, nous pas occuper, yo. Même entre eux, yo oui, yo fait vermine. Comme ça, oui, petite. Bonjour Camille. Bonjour, Fogg. Comment vas-tu? Mal. Mal? Et pourquoi? Tu aurais pu nous présenter ta cousine? Ou pas quitter ou même. J'allais oublier. Messieurs, voici Sandy. Sandy, voici. Foggy. Sandy. C'est court jusqu'à présent. Sandy. Bonnie. Sandy. Et moi, c'est Marvin. Sandy, tu es vraiment ravissante. C'est la première phrase qui caractérise toujours la rencontre d'un jeune homme et d'une jeune femme. Heureuse de vous avoir connu, messieurs. J'espère que tu te sens bien maintenant, Foggy. Un peu. À plus tard. À plus Camille. À plus tard, Son. Son, méfie-toi de Marvin. Il est le plus dangereux de l'école. Ah bon? L'économie se divise en deux grandes parties, en deux grands volets, disons en deux grandes branches principales. Il y a la micro d'une part et d'autre, il y a la macroéconomie. La microéconomie étudie le comportement d'unités économiques individuelles. Monsieur, mauvaise posture. La microéconomie étudie le comportement d'unités économiques individuelles. Tu peux entrer, mademoiselle. Je reprends. Elle s'intéresse, la microéconomique, aux facteurs déterminant la composition globale, le comportement des consommateurs. Veux-tu sortir, monsieur? Bravo, c'est gentil. Le comportement des consommateurs, la microéconomie est souvent désignée sous le nom de théorie des prix. Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Juste quelques questions avant de partir. Une autre question au fond, vas-y. Excusez-moi, monsieur. Ma question n'a aucun rapport avec le cours, mais... Vas-y, te gêne pas. Ok. Est-ce qu'un jeune garçon de 17 ans peut vraiment aimer une fille? Me voici dans mes petits souliers avec ta question. Juste avant, Sandy, serais-tu sous le charme de quelqu'un? Oh non, monsieur. Pas ça. C'est pour ma connaissance personnelle. Les hommes de 1 à 100 ans, je les considère idem. Ils ont tous un discours mécanique. Et ils disent tous les mêmes choses à toutes les femmes. Chérie, je t'aime, tu me manques. T'as truc sans fondement, que toutes les femmes aiment écouter et qui leur creuse une tombe sentimentale. Ils ne font que magnifier tes qualités, sans jamais effleurer tes moindres défauts.
Ils ne disent jamais « je te hais, tel aide » au moment de leur conquête. Ils sont dociles, soumis. Pourquoi font-ils tout ça à votre avis, les filles? Pour votre beauté? Votre attrait physique? Non. Ils font ça juste pour le petit appareil à 2 tranches qui se trouve sous votre culotte. Ils sont aussi charnels que naïfs. Questionne-toi, Sandy. Prie Dieu pour qu'il puisse t'aider à orienter ton choix. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, mes chers amis. Entre donc, petit crétin. Aujourd'hui, je vais passer toute la nuit à étudier. Ou bien courage ou même. Qui m'a pour aller étudier là? Biologie, la donne nouvelle composée. Moi, c'est même n'a jamais qu'à venir faire biologie à ce moment. Je vais travailler mathématiques, oui, parce que je ne suis pas bonne là-dedans. Hey classe, repeat after me. Si mesdames yon pas de gain devant, Si mesdames yon pas de gain devant, messieurs yon te met mourir. Monsieur yon te met mourir. Et si messieurs yon mourir, Et si monsieur yon mourir, qu'en est-il de mesdames yon? Qu'en est-il de mesdames yon? Si mesdames yon pas de gain devant, Si mesdames yon pas de gain devant, messieurs yon te met mourir. Monsieur yon te met mourir. Et si messieurs yon mourir, Et si oui, Aïe! Qui est-ce qui fait ça? Moi qui fais c'est sur mon courrier. Ou personne dit. Ou téléphone sans fil ça? C'est où pour te faire ça vrai? Si, tu le dis. Je vais te dire, je ne te ressemble pas, tu ne me ressembles pas. Je suis ce que tu ne seras jamais. À qui aussi parler ainsi? À toi, Cocorate. On a peut-être mis quelques pages dans ton livre de convenance.
Même un chien mal appris n'oserait s'adresser ainsi à son semblable. Regarde-toi. Tu as 2 pieds, 2 mains, comme tous les autres. Mais malheureusement, là, tu n'es pas dans ton univers. Ta place est très loin d'ici. Dans une pocherie, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de mieux de toi? C'est toi qui es une cochonne, une élevée par soi-même, un virus, une pourrie. Tu n'es pas personne de tes saloperies. Sante bouchou fine pourrie sale là. M'bito prend sante yon moi cap décomposé, m'pas prend sante bouchou. Espèce de dépravé. Comme ta mère qui ne fait que traîner avec les professeurs pour embellir ton carnet de bonnes notes. Ou saisi, parole la gaille. Tu n'es qu'une sale égoïste. Tu ne fais que détruire la vie de tout le monde avec tes comportements précaires. Ou qu'on non bagaille, qui descend en paix, attendez? C'est ça avec moi, chouenne. Flatteuse, tu me fais pitié. Ou pas de cas l'autre gens. Ou comment c'est vomit trop pris ou même non? Plutôt mal chercher au beau qui pour qu'à boire, ou ta moyen grossi pour j'en bois graine. D'un coup. Sortez si même après cocotte. Qu'on ça déjà ça là. Bon pas ça la même. Qu'on ça c'est fréquent. Pas moi élastique ça passer à même non. C'est moi le papa. C'est moi le papa. Son, est-ce que je peux te parler un moment? Laisse-moi tranquille, Marvin, tu veux? Je veux bien, mais pas avant que tu ne reprennes ton humeur de ce matin. Et puis, ça me fait vraiment de la peine quand je vois quelque chose entrave ton bonheur, tu sais? Comment? Tu me connais à peine pour être si sensible à mon bien-être. Ensuite, mon bonheur n'est pas entravé. Et même s'il le serait, tu n'y pourrais rien. Si je n'y peux rien, qui d'autre pourra? Ou du moins, qui d'autre vaudra comme je veux? Je suis là pour toi, prêt à te comprendre et à t'aider. Je t'en prie, permets-moi d'alléger ton fardeau. Ça, c'est une entrée en matière. Marvin, le moment est vraiment mal choisi pour ce genre de discours. En plus, tu n'es pas là pour moi, tu es là pour l'école. Écoute, tu dois changer. Je peux comprendre que tu te méfies de tout le monde, mais je ne veux pas être méfié quand il s'agit de toi. Fais-moi ton confident, s'il te plaît. Ok, si je le fais, tu me laisseras tranquille. Bien sûr. Bien. Je vais lancer un appel d'offres sur les journaux. Peut-être tu auras ta chance. Au revoir, Marvin. Allô? Marvin pas là. Sauf là. Bon occupé. Alakao. Chérie, nous pas comme même. Allez. Causa, c'est pas ça. Ça va faire rien, allez. Allô? Comment vas-tu, chérie? Toi, Marvin? Mon amour. Ton amour? Tu es tombé sur la tête? Écoute, je ne suis pas d'humeur à entendre ces chansons traditionnelles. Non, tu te trompes. Je ne t'appelle pas parce que tu es d'humeur à m'entendre ou pas. Mais je veux te faire connaître la vérité. La vérité? Quelle vérité peut sortir de la bouche d'un charnel et d'un naïf comme toi? Là, tu imites ton professeur. Bon, libre à toi de penser ce que tu veux. Mais apprends à savoir dorénavant que ton comportement ne saurait dérouter ma conviction. Ou petit toujours. Bon coq fait bec à terre. Et puis ou même sauve les femmes là. Tu ferais mieux d'aller étudier tes leçons, bye. Bienvenue à Versailles, le palais de la culture. C'est toujours avec le même enthousiasme que je vous retrouve chaque samedi pour assister à Génie Royal, la culture de l'excellence.
Aujourd'hui, c'est la dernière des semi-finales. C'est aussi le soir de la revanche pour le Collège Royal qui a récemment été battu par le lycée Henri Christophe. L'enjeu est de taille. L'intérêt est majeur car l'une de ces deux équipes va devoir laisser Génie Royal au terme de cette rencontre. Pour le lycée Henri Christophe, Dachka estimé. Ania Jean. Tatiana Aurelius. Déborah Ulysse. Juliette Gardiner. Et pour défendre l'équipe auprès du jury, comme assesseur, Dave Pierre. Pour le collège Royal, Carla Jean. Et représentera l'équipe auprès des membres du jury, Renel Augustin. Et comme le veut la tradition, avant de lancer le duel, nous faisons appel à la magnifique voix de Vonette Charles pour nous interpréter l'hymne à la jeunesse. Nous te voulons, chère patrie, puissante et forte à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Ces jours-ci, l'atmosphère de la classe est très accablante. Trop de faits insolites. Moi, je m'amuse comme une folle. Qui ne le constate pas, surtout avec ton nouveau copain Bruno? Ah oui, un type vraiment charmant. Mignon. En tout cas, moi, je n'arrive pas à balancer même la première équation. Tu es déjà là, tu travailles vite. Attends-moi quelques secondes. On va essayer de le résoudre ensemble. Ce professeur est très astucieux. Ses devoirs sont toujours remplis de pièges. On l'appelle l'homme à piège. Oh. Je suis fatiguée. Je ne peux plus réfléchir. Je vais appeler papa pour nous porter secours. Oh, Mekami. Rentre en bas maintenant. Mekami. Par ça même fréquent. Chérie, rentrez pour le parole. On trouve bien fréquent. Chérie. J'arrive. Papa? Calme. T'es encore debout à cette heure? Hein, chérie? Tout comme tu es debout. Tu aurais pu me présenter la remplaçante de maman au moins. C'est Stacy. Elle est ma compagne depuis 3 ans et demi. Tu sais ça, hein? Elle a tout ce qu'il faut pour entretenir une famille et une maison. Et je t'oblige la gentillesse envers elle. Et moi qui pensais que c'était une aventure. Chérie. Tu l'aimes? Chérie. Espèce de garce. C'est quoi? Tu dois lui témoigner beaucoup de respect. C'est la première fois aussi que je maudis le ciel de ma mort. Oui, ma mère. Elle n'aurait pas profané la maison comme tu le fais, toi. Pas chérie. Tu m'avais promis sur la tombe de ma mère que jamais tu ne pourrais aimer une autre. Je t'ai toujours prié et tu fais prendre par tout le monde pour un modèle de père. Et toi, tu n'as pas honte. C'est le lit de ma mère. Tu vois la Tu vas la boucler, non? Papa, tu me déçois. Je ne suis plus ta fille. Heureusement que j'avais cédé.
Bonsoir. Je peux avoir Camille? Elle est avec son papa. Tu es seule? Je suis une grande fille. Tu as fait tes devoirs? Non, pas encore. Je ne peux pas me concentrer. Alors, va te reposer. Tu es peut-être fatigué. Mais je suis au repos. Et d'ailleurs, je me sens beaucoup mieux en te parlant. Mais tu as demandé pour Camille. Non, c'était un prétexte. Je voulais de préférence avoir de tes nouvelles. Ah oui. C'est du nouveau ça. Tu m'avais vu à l'école, si je me rappelle. Tu sais que je tiens beaucoup à toi, chérie. Encore une autre personne qui tient tant à moi m'appelle si tardivement pour avoir de mes nouvelles. Mon amour, écoute-moi. Pour les hommes, vous ne manquez pas d'audace. Ne dis pas ça. Vous ne pouvez pas changer de discours. Oh, chérie. Vous me dégoûtez. Je t'aime, Sandy. Merde. Ça ne va se lier. Elle m'a fait grimace comme ça. Ben ça. Oh, tu n'avais pas dû te comporter comme ça avec papa. Il est un homme. Il peut s'aventurer avec qui bon lui semble. Je ne l'ai pas fait pour le choquer. C'est juste par jalousie. À part maman, je ne veux pas le partager. Je sens qu'il m'appartient. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu as ta vie, il a la sienne. Penses-tu qu'il va pouvoir te consacrer tout son temps? Tu dois lui demander pardon. Pardon? Ça, jamais. Sinon, il va continuer à nous donner des concurrentes. Ce ne sont pas nos concurrentes. Nous sommes ses filles. Elle, une aventure. L'aventure peut devenir éternelle. Là n'est pas la question. Tu dois t'excuser auprès de ton père. Ne cherche pas la petite bête. J'aurais préféré laisser la maison. Chantage. Notre éducation ne te le permettra pas. Cela va se voir. Tu as assez parlé. Tu vas le faire. Tu es la plus petite et je ne vais pas tolérer que tu sois la pionnière d'une désobéissance familiale. Parfois, il faut enfreindre les principes pour changer une situation. Pas dans cette maison, ni tant que j'y suis. Tu soutiens toujours ton père, même dans ses bêtises. Tu sais que c'est faux. Je suis pour l'unité et je tente d'aimer l'union familiale. Marvin, tu n'as rien d'autre à faire que de m'enquiquiner à cette heure? Et la tempête, ce n'est pas Marvin, c'est Mitch. Excuse-moi, je ne sais plus quoi faire avec lui. Il ne me lâche d'une semelle. La meilleure chose à faire, ma petite Sandy, est de l'ignorer. Il n'est pas ignorable. Oh, tu commences à parler. Tu l'aimes alors? Au fond, quand tu me poubelle, mettez vagabond ça. Je dis ça parce que tout simplement, moi, le coller dans le collet, moi, puis mal passé tic. Pendant ce temps, me dit, m'pas aimer et m'pas prémarrer. L'avenir dira le reste. On nous quitte causer ça. Ou fait devoir? C'est pour ça, m'relo, m'colle petit. Ni nous-mêmes tout, oui, depuis notre deuxième manou noir. Ça me t'a fait là. J'ai une autre idée. Demain matin, on va l'école là bien bonnet. N'a pas copié devant son petit monde qui fait. Moi, m'pas pas zéro, non? Moi-même tout. Eh bien, ok. À demain. Bye.
Et ma fille, les maths, tu dois y penser sérieusement, hein? D'accord? Excusez-moi, monsieur, c'est inconcevable. Comment se fait-il qu'un inconnu figure sur la liste des candidats retenus pour l'élection? Bonjour, Medjin. Oh, bonjour, monsieur, pardon. Mais je ne fais qu'appliquer les principes. Appliquer les principes? Les principes stipulent quoi? Que n'importe quel élève de l'école peut faire partie du comité central. Et cela, qu'importe son âge, son sexe, qu'il soit connu ou inconnu comme tu viens de dire. Et en plus, moi, je n'y suis pour rien. C'est Carla qui l'a inscrite à sa place. Quoi? Carla? Oh non, ce n'est pas vrai. Merci, monsieur. Je t'en prie. Hey! Pourquoi tu as fait ça sans Je te notre rappelle. accord? Pourquoi? J'ai vraiment honte de toi. De quoi parles-tu? Mais de l'inscription de samedi? Je pensais justement la faire ridiculiser par les autres élèves de l'école. Tu pensais? Tu pensais? Tu aurais dû penser avec nous, imbéciles. Maintenant, c'est nous qui allons être ridiculisés. Imagine-toi qu'elle soit élue. T'es folle! Marvin se cramponne à la présidence de l'école depuis 3 ans. Personne n'a qu'à prendre place ça. Allez, ouais, tu sens tes pieds blanches. Ensuite, j'ai toujours un plan de redressement, même dans les situations les plus difficiles. Tu vas le cracher cette fois-ci. Comment tu procédais? Je sais que c'est interdit de se faire inscrire pour un tiers. Dans toute règle exception, c'est du directeur. Et puis sous petite, il s'est fait piéger comme un bébé. Pas dit ou... Facile comme ça. Et puis, dans direction, non, ma chère, promettre lui. Non, promettre qu'on s'en va, j'ai un bouchon, oui. Am gen contrôle situation pour qui pour. Aïe, Sandy. Aïe. Ça me tendait la petite. C'est bizarre. Je pas qu'à j'ai une explication sur l'inscription dans l'élection ça. Bagay ça drôle vrai oui. Ça période là, moun pas inscrit moun. C'est où qui pour inscrire tout. Moi mais ça moi. C'est directeur seulement qui recevoir candidat yo. On a le côté pour un clair. Viens avec ça me pas casser botel. Ou avec c'est même. Conseil de bagaille dans la vie, ben vague là ou pas qu'à comprendre yo. Donnons du temps au temps. Merci. Bonjour mes enfants. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour l'élection du président du comité central de l'école. C'est une activité parascolaire qui va nous permettre de faire l'apprentissage de nos droits et devoirs citoyens. Vous avez en face de vous les candidats. Pendant toute la semaine, vous avez lu, vous avez vu et vous avez aussi interprété leur programme. Ce matin, vous allez leur poser des questions. Je souhaite que cela se fasse dans la plus parfaite convivialité et dans la plus totale discipline. Nous vous revenons dans un instant. Je suis laborieux, intelligent et créatif. Diriger n'est pas facile, mais j'ai confiance en votre coopération. Avec moi, mes chers amis, c'est laboratoire d'informatique, laboratoire de chimie, labo de physique, des congés. Mes notes depuis la 6e et mes 3 récents mandats consécutifs à la présidence de l'école peuvent vous le prouver. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses inimaginables. Soyez autonomes et votez avec intelligence. Regardez dans mon programme et vous verrez que l'école ne saurait fonctionner sans un homme énergique, sans un homme progressiste comme Kant. N'hésitez pas à tremper votre doigt pour m'élire.
vous ne sauriez atteindre aucun objectif sans faire appel à votre cœur. Et c'est l'amour que vous avez dans votre cœur qui vous permettra de choisir le meilleur. Je vais demander à la direction d'accepter 7 comme moyenne pour les examens de passage. Si mon programme vous paraît bénéfique, votez pour moi. Autrement, votez pour l'un des deux. Mes amis, laissez votre destinée entre les mains de Kant. On offre ce qu'on a. Moi, j'offre mon savoir-faire contre votre bulletin. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le progrès de mon école. Je suis Cathy, élève de 3e. Ma question s'adresse à Kant. Comment allez-vous faire pour concrétiser tous ces projets d'envergure? Voilà, voici tout ce que j'ai poney lors de ma campagne. Cathy ou Tati, tu fais preuve d'une inattention palpable, mais tu n'es pas intelligente. Tu as mon programme en main où sont inscrits les projets, les objectifs, les moyens disponibles et les sources de financement. Tu dois savoir et pouvoir maîtriser ton environnement direct. Et de surcroît, ces genres de questions nous font perdre de temps. Mes amis, épargnez-nous l'incompréhension, s'il vous plaît. Le temps est précieux. Merci. Je suis Mathéo, élève de terminale. Ma question c'est pour toi. Est-ce que tu seras toujours accessible à tous tes soupirants si tu deviens présidente? Toujours accessible? Je ne comprends pas. Mais oui, j'ai bien peur qu'une fille naturellement légère comme toi n'applique ses principes de légèreté au détriment des élèves de l'école et au profit bien sûr de tes plus récents tombeurs comme Watson, Stevie et Bruno qui affirment d'avoir déjà baisé. Évitez-nous les considérations personnelles. Je tiens à répondre, monsieur. Mathéo, je te félicite pour ta franchise. C'est une très bonne qualité. Mais je réclame ton attention pour te dire que les ragots et les diffamations ne m'ébranlent jamais. Je suis comme un avion qui plane au-delà de toute mesquinerie et de toute critique destructrice. Et pour ton information, bien que ça ne te concerne pas, de toute ma vie, aucun homme ne m'a encore touché. Je suis vierge. Silence, silence, ou je fais évacuer toute la salle. Ce n'est pas un cours de critique ici, ni l'occasion de saluer la réputation de qui que ce soit. Qui parmi nous est saint? Qui parmi nous n'a jamais commis de bêtises? Soyez donc conscients de cela et laissez-la continuer. Ce n'est ni vierge délivrance, ni vierge miracle, ni l'autre, mais celle qui, malgré son étrangeté à l'école, malgré sa façon insolite d'inscription à l'élection, a le courage, l'audace de mettre ses qualités au service de sa communauté. Celle qui vous apprendra que toi, tu n'es rien sans moi, et que moi, je suis nul sans toi. Je vous en supplie, chers camarades, ne suivez pas l'exemple de Mathéo. Respectez les désirs des autres. Respectez vos limites. Vous êtes jeunes. Et la jeunesse est l'étape la plus importante de votre vie. Une société qui adopte hypocrisie et malversation est sans avenir. Alors, Carla, comment vas-tu ma belle? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Tu le sais déjà, tu n'as pas tenu ta promesse. Ah, la promesse. Pardonne-moi. J'en ai tellement fait à tellement de gens. Qu'est-ce que je t'ai promis encore? Tu m'avais promis de coucher avec moi si j'avais posé la question à Sandy. Ah, je me souviens maintenant. Le problème, c'est que mes parents sont très jaloux. Nous ne pourrons pas le faire chez moi. Tu n'as pas une chambre? Oh oui! Alors, je viens chez toi? Peut-être que tu viens? Maintenant. Ben, je t'attends.
D'accord. Si le bonbon sent bon, le bonbon est bon. Mais si le bonbon ne sent pas bon, le bonbon n'est pas bon. L'ouvre bonbon ou non, ferme bonbon ou non, l'ouvre bonbon ou non, ferme bonbon ou non. Car on a où l'aujourd'hui. Pas mal. Albert, Ben déjà, baby.